Aujourd'hui, je vais partager avec vous comment améliorer votre vue naturellement, sans ces choses, les lunettes. Je ne supporte pas ces lunettes, et on les appelle des verres correcteurs, mais corrigent-elles vraiment quelque chose? Non, plus vous les portez, plus vous avez besoin d'une ordonnance plus forte. En fait, quand je les porte, surtout pendant de longues périodes, oh mon Dieu, mes yeux me font mal. Saviez-vous qu'à l'âge de 45 ans, la plupart des gens ont besoin de lunettes? Que se passe-t-il? Je pense que cette vidéo va changer la donne pour vous si vous avez ce problème très spécifique que je veux partager avec vous. C'est quelque chose que les ophtalmologistes testent rarement, malheureusement, lors de l'examen de la vue de routine. J'ai fait une petite recherche approfondie et j'ai découvert qu'il existe une autre chose appelée perte de sensibilité au contraste. C'est la perte de la capacité à différencier différentes nuances de gris. Les choses paraîtront floues, surtout s'il n'y a pas assez de lumière. Il s'agit définitivement d'une défaillance de la rétine, et cela pourrait aussi être le cristallin, mais c'est un problème différent. Quand vous allez chez un ophtalmologiste, il vous montre un tableau avec des lettres, et vous avez des lettres noires sur fond blanc. Ce qui est en fait un contraste élevé. Ils évaluent différents problèmes oculaires qui ne sont pas nécessairement liés à cette perte de sensibilité au contraste. C'est un test complètement différent et ce n'est pas une chose courante qu'ils testent. Si quelqu'un a cette perte de sensibilité au contraste, ajouter plus de lumière peut grandement aider la personne à voir. Cela ne résout pas réellement le problème, cela vous aide à compenser le problème. Il existe certains brevets, certaines recherches effectuées, qui montrent que si une personne commence à augmenter certains antioxydants dans l'œil, cela peut améliorer cette condition. Pourquoi un antioxydant améliorerait-il votre vision? Vous avez normalement plusieurs antioxydants dans la zone de la rétine qui protègent l'œil contre la lumière bleue. Si vous regardez le spectre de la lumière de toutes les différentes formes d'ondes individuelles, la lumière bleue est la plus énergétique. Elle peut créer le plus de dégâts. C'est probablement pourquoi nous avons ces antioxydants dans l'œil pour protéger nos yeux de la lumière bleue. La catégorie d'antioxydants est appelée caroténoïdes. Ces antioxydants ne vous protègent pas seulement contre la lumière bleue, ils vous protègent contre toutes sortes de problèmes oculaires, comme le diabète, la pollution ou tout produit chimique dans le corps qui passe par l'œil. Ces antioxydants peuvent réellement protéger l'œil. En vieillissant, nos caroténoïdes diminuent, notre protection oculaire diminue également. Quand vous avez 20 ans, vous avez cette densité super concentrée d'antioxydants à l'arrière de l'œil, dans la rétine. Puis vous vieillissez, 45, 50, 59 ans comme moi, c'est significativement plus bas. Il existe également de nombreux suppléments que vous pouvez obtenir qui contiennent de la lutéine et de la zéaxanthine. Je vais vous recommander d'en trouver un qui contient au moins 10 mg de lutéine et 2 mg de zéaxanthine. De plus, si vous pouvez en trouver un qui contient de l'huile d'olive ou de l'huile MCT ou une matière grasse, cela peut aider à l'absorption, car les caroténoïdes sont liposolubles. Une autre solution consiste simplement à prendre ce supplément lorsque vous mangez de la nourriture, car ils seront beaucoup mieux absorbés. Dans cet article, il y a eu une amélioration significative de la diminution de la dégénérescence maculaire, améliorant la perte de sensibilité au contraste en prenant ces 2 caroténoïdes pendant 12 semaines. Je vous recommande également fortement, en même temps, d'arrêter de consommer des huiles de graines. Je parle de celles dans la vinaigrette et la mayonnaise, l'huile de soja, l'huile de canola, l'huile de coton, l'huile de tournesol. Elles sont très riches en oméga 6 et peuvent pénétrer dans nos membranes oculaires et interférer avec la rétine. Il y a un excellent article à ce sujet qui m'a été donné par le Dr Chris Kenobi, un ophtalmologiste spécialisé dans l'œil. Cet article portait vraiment sur l'élimination des huiles de graines et leur remplacement par un régime ancestral, quelque chose de plus naturel qui ne contient pas tous les aliments raffinés. Un autre aliment important à consommer serait le poisson gras, le saumon, car les oméga 3 sont vraiment bons pour les yeux, également pour réduire l'inflammation de l'œil. Pensez-y, la rétine n'est qu'une extension du cerveau, et la rétine a besoin de DHA, c'est un acide gras oméga 3, et vous pouvez l'obtenir dans l'huile de poisson ou l'huile de foie de morue. Revenons au sujet de la vitamine D. Est-ce important pour l'œil? Oh oui, vraiment. J'ai regardé les recherches sur la vitamine D, et chaque partie de l'œil est améliorée avec la vitamine D. Beaucoup de conditions sont également améliorées, comme le glaucome.
Il y a des recherches d'un autre ophtalmologiste allemand qui obtient des résultats fantastiques avec des doses élevées de vitamine D pour le glaucome, qui est une pression accrue dans l'œil. Il y a beaucoup de recherches sur la prise de vitamine D pour la dégénérescence maculaire, l'utilisation de la vitamine D pour aider à réduire les complications de la rétinopathie, qui est une lésion oculaire due au diabète. Bien sûr, la vitamine A, qui est en fait dans les jaunes d'œufs, est également très importante pour l'œil. Si vous perdez de la vitamine A, il est difficile de voir la nuit. Vous devez sortir davantage. Si vous êtes devant votre bureau, votre ordinateur, votre téléphone portable pendant une longue période, vous devez sortir et prendre la lumière du soleil. En attendant, vous pouvez obtenir une autre lumière à spectre complet qui diffuse plus de lumière afin que vous puissiez porter moins ces lunettes. Cela vous donnera le temps de reconstituer vos caroténoïdes dans l'œil, car en vieillissant, vous avez moins de caroténoïdes et maintenant, l'efficacité d'absorption de la lumière sera moindre. La lutéine et la zéaxanthine sont les deux que vous devez accumuler sur une période de 3 mois. Bien sûr, mangez également des aliments riches en ces nutriments, comme les jaunes d'œufs, l'huile de foie de morue et la vitamine D. Ajoutez un peu de zinc, cela peut aussi aider. La raison pour laquelle la plupart des gens ont besoin de lunettes à 45 ans est que nos yeux ont été conçus pour être à l'extérieur, pas devant un ordinateur. Merci d'avoir regardé et je vous verrai dans la prochaine vidéo.